Cela signifie que quand l'église d'Éphèse prêchait et diffusait l'évangile de l'eau et de l'esprit, le conflit avec les gens du monde était inévitable. Ce conflit, à son tour, a rendu plus difficile pour les croyants de l'église d'Éphèse de traiter avec les gens du monde, les amenant même à être persécutés pour leur foi. Pour éviter cela et rendre plus facile pour les gens d'entrer dans l'église de Dieu, le serviteur de l'église d'Éphèse a délaissé l'évangile de l'eau et de l'esprit et a permis à un évangile plus philosophique d'être enseigné. Alléluia. L'évangile philosophique, mes frères et sœurs, ici est un faux évangile dérivé de pensées humanistes qui recherche à non seulement à rétablir la relation entre Dieu et l'homme, mais aussi à apporter la paix dans les relations parmi les hommes. Cette sorte de foi verticale et horizontale n'est pas la sorte de foi que Dieu veut de nous. La foi que Dieu veut que nous ayons est une foi qui, par notre relation obéissante avec Dieu, restaure notre paix avec lui. La raison pour laquelle le serviteur de l'église d'Éphèse a perdu l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est parce qu'il a essayé d'accepter ce qui ne devrait pas être accepté dans l'église de Dieu, c'est-à-dire des gens du monde qui ne croient pas en l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui a adapté ses enseignements à leur caprice. L'église de Dieu peut être implantée seulement sur la fondation de la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, mes frères et sœurs, il y a beaucoup de personnes de nos jours, tout comme au temps de l'église primitive, qui pensent qu'il est suffisant de croire en Jésus d'une façon ou d'une autre pour être sauvés et qui ne voient pas pourquoi ils doivent croire en l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais croire en Jésus tout en ignorant l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu est une foi très erronée. Ceux qui croient au Seigneur seulement comme une simple pratique religieuse, passant à l'action avec tièdeur, deviendront les ennemis de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a réprimandé et a exhorté le serviteur de l'église d'Éphèse à se repentir de sa foi erronée et à retourner à sa primitive foi vraie et sérieuse. La première fois qu'il ait eu quand il a entendu l'évangile de l'eau et de l'esprit pour la première fois, il y a une leçon importante pour nous ici, mes frères et sœurs. Si une église de Dieu s'éloigne de sa foi en l'évangile de l'eau et de l'esprit, Dieu ne l'appellera plus son église. C'est pourquoi le Seigneur a dit qu'il enlèverait le chandelier de sa place et le donnerait aux croyants en l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une église qui a abandonné et ne prêche plus l'évangile